Par exemple, on va prendre une application. Donc, j'ai choisi une application comme celle-là. Ici, j'ai fait, ou bien j'ai choisi une figure comme ça. On a un triangle, une figure papillon. Donc, ici, j'ai deux droites qui sont 50 en haut. Dans cette figure-là, ou bien dans ce triangle-là OMN, j'ai P et Q qui appartient à OM et ON respectivement, tel que PQ est parallèle à MN, comme vous voyez dans les données. Et on a, en haut, on a I appartient à la première droite et J appartient à la deuxième droite, tel que IJ est parallèle à PQ et aussi parallèle à MN. Donc, sur cette figure-là, on peut travailler avec le théorème de Thalès direct facilement pour calculer la distance PQ et pour calculer la distance OJ et IJ. Donc, on va déterminer, on a ici des distances qui sont connues. OP égale à 6, PM égale à 8, MN égale à 12, OI égale à 5, OQ égale à 4. Et on a des distances qui sont inconnues comme PQ, OJ et IJ. Donc, pour déterminer ces distances, on va travailler avec le théorème de Thalès direct. Donc, la manière ou bien la méthode pour répondre à ce genre d'exercice, notez que cette distance-là ou bien cette mesure-là est de OM et pas de PM. Donc, solution. Ici, dans le triangle, quand vous voyez PQ, figure dans le triangle OMN. Donc, je vais travailler sur dans cette figure-là, ou bien dans ce triangle-là qui est OMN. Pourquoi? Parce que j'ai des distances qui sont connues et j'ai une distance qui est inconnue et qui figure dans ce triangle-là. Alors, la rédaction de la réponse est comme ça. On dit d'abord dans quel triangle on va travailler. Ici, j'ai choisi le triangle OMN. Donc, je dis dans le triangle OMN, on a P appartient au segment OM, Q appartient au segment ON. Donc, comme vous voyez, P appartient au segment OM, Q appartient au segment ON et PQ parallèle à MN d'après les données. Alors, ici, on peut facilement, les conditions du théorème de Thalès direct sont vérifiées. Donc, on peut facilement appliquer le théorème de Thalès direct. On écrit que les distances sont proportionnelles. Alors, OP sur OM est égal à OQ sur M. Est égal OQ sur ON égal à PQ sur MN. Donc, les distances ou bien les longueurs du côté du triangle OPQ sont proportionnelles aux longueurs du côté du triangle OMN. Donc, pour déterminer la distance PQ, on va travailler soit avec cette égalité-là, ou bien cette égalité-là. Moi, j'ai remarqué que si je travaille avec cette égalité, je vais obtenir OP sur OM. Donc, ici, on a OP sur OM. Donc, ces deux distances sont connues. On a OQ sur ON, OQ sur ON, on a OQ est connu, mais ON est inconnu. Donc, je vais travailler avec OP sur OM, qui est connu, et PQ sur MN, qui contient PQ et qui contient une distance qui est aussi connue. Donc, MN égale à 12. Donc,
pour déterminer une distance, il faut bien choisir l'égalité dont je vais travailler pour obtenir le résultat. Donc ici, j'ai choisi deux rapports qui contiennent des distances qui sont connues sur la figure. Donc, je vais travailler avec OP sur OM égale à PQ sur MN. Je ne vais travailler ni avec la première égalité, ni avec le deuxième. Donc, je vais choisir le premier rapport avec le dernier rapport. Donc, comme j'ai écrit là, donc OP sur OM égale à PQ sur MN, nous donne que 6, OP égale à 6, OM égale à OM, comme on a dit, égale à 8, comme vous voyez là, égale à PQ qui est inconnu sur MN qui est égal à 12. Comme vous avez déjà vu, pour calculer le quatrième proportionnel, on va écrire PQ qui est inconnu égale à 6 fois 12 divisé par 8. Donc 6 fois 12 divisé par 8, c'est 72 divisé par 8, c'est 9. Alors PQ égale à 9. Bien sûr, on a commencé par le parallélisme, on a déterminé une distance. Mais il faut bien préciser les conditions de Thalès et il faut bien écrire d'après le théorème de Thalès direct. C'est important. Alors, on passe à la deuxième question. Pour déterminer ou bien pour calculer OJ et IG, je vais mettre la figure à côté pour travailler avec. Dans un premier temps, on a travaillé avec le triangle OMN parce que PQ est dedans. Maintenant, on va travailler avec une figure où je peux calculer OJ et IG. Donc ici, vous voyez que OJ et IG sont dans le même triangle OIJ. Alors, il suffit de choisir un autre triangle. Donc, soit je choisis le triangle OMN, soit je choisis le triangle OPQ. Moi, j'ai choisi le triangle OPQ pour travailler avec une figure papillon. Alors, pour la rédaction de la réponse, j'écris comme ça. J'écris que dans le triangle OPQ, on a I appartient à la demi-droite QO, J appartient à la demi-droite PO. Donc, comme vous voyez, J appartient à la demi-droite PO, I appartient à la demi-droite QO. Et on a IJ est parallèle à PQ comme dans les données. Alors ici, je peux facilement appliquer le théorème de Thalès direct par écrire l'égalité des trois rapports OI, bien sûr, OI sur OQ, OJ sur OP égale à IJ sur PQ. Remarquez que les côtés du triangle OIJ sont en haut et les côtés du triangle OPQ sont en bas. Alors, je vais bien sûr choisir une égalité pour travailler. Et si je veux déterminer OJ, donc je vais choisir une égalité qui contient OJ et qui contient des distances qui sont connues. Ici, dans la première égalité, en rouge, on a OI sur OQ. Donc, je vais aller voir si OI est connu et OQ est connu. Donc, ici, ils sont connus. Bien. Je vais voir. Donc, OJ, c'est la distance que je veux déterminer. Et OP est aussi connu.
Donc, je vais travailler avec l'égalité qui est en rouge. Donc, OJ sur OP égale à OI sur OQ. Je vais remplacer les distances connues par leur valeur. Donc, OJ sur 6 égale à 5 sur 4. Donc, OJ égale à 6 fois 5 divisé par 4. La règle du quatrième proportionnel. Donc, 6 fois 5 divisé par 4, c'est 30 sur 4. C'est 7,5. Alors, OJ égale à 7,5. Et on a OJ sur OP égale à IJ sur PQ pour calculer la distance IJ. Donc, j'ai choisi ici, je vais travailler avec la même figure, les mêmes conditions, le même théorème que j'ai, les mêmes égalités, mais je vais choisir l'égalité qui est en vert. Alors, OJ sur OP, comme vous voyez, égale à IJ sur PQ. Ici, j'ai OJ, j'ai déjà déterminé OJ qui est 7,5. OP égale à 6. IJ, c'est la distance que je veux déterminer. Et PQ égale à 9. Alors, IJ égale à 7,5 fois 9 divisé par 6 qui est 11,25. Donc, comme vous voyez, le théorème de Thalès direct nous aide facilement à déterminer des distances ou bien à calculer des longueurs. Il suffit de choisir la figure dont je vais l'appliquer. Bien sûr, il nous faut de droites qui sont séquentes, il nous faut de droites qui sont parallèles, il nous faut des distances qui sont connues, il nous faut une égalité bien choisie. Alors, on va facilement déterminer des distances et calculer des longueurs. Donc, on va s'arrêter ici pour la première partie du théorème de Thalès. Donc, comme vous voyez, on a vu seulement ici le théorème de Thalès direct. Merci pour votre attention. Au revoir.